Alors bonjour, ici Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité. Donc, l'objet de cette capsule, c'est la suite de la capsule de l'étape 2 qui portait sur l'enregistrement des transactions dans les livres de l'entreprise. Donc, ce sont les étapes du cycle comptable. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la troisième étape du cycle comptable qui est le report au grand livre. Donc, avant de débuter, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des comptes, donc comme on a vu, donc chacun des comptes a son compte de grand livre. Donc là, dans l'exemple ici, c'est en petit, là. Donc, vous voyez ici, on a le compte caisse. Donc, le compte caisse a son compte de grand livre. Comment ça fonctionne un grand livre? Donc, on a ici la date. Donc, toutes les transactions qui vont toucher la caisse vont être reportées ici. On a la référence. La référence ici, c'est pour indiquer à quel endroit est-ce qu'on a enregistré une écriture qui touchait la caisse. Donc ici, c'est indiqué JG1, c'est pour le journal général numéro 1, donc la page numéro 1. Ensuite, si on a débité ou crédité le compte, donc si on a débité le compte, on va venir indiquer au débit ici. Puis finalement, on a le solde. Okay? Donc le solde, c'est le montant qu'on avait au début. Là, dans ce cas-ci, c'est un compte de caisse, donc c'est un compte d'actifs. C'est un compte qui devrait être débiteur. Donc, on additionne on prend le solde, on additionne les débits et on diminue des crédits. Donc, mon solde de caisse est maintenant de 650. Et ensuite, j'ajoute la mention ici, débit ou crédit, pour mentionner si le solde est débiteur ou créditeur. OK? Donc, c'est important que le débit-crédit ici, c'est pour déterminer si le solde est débiteur ou créditeur. Donc, si je regarde mes comptes de grand livre, donc j'ai un extrait de grand livre pour chacun de mes comptes. OK? Et si on regarde comme il faut, mes soldes d'ouverture que j'avais au départ dans mes comptes en T, donc qui sont ici, donc mon 350 est reporté dans chacun de mes comptes. OK? Donc, comme j'avais dans mes comptes en T tout à l'heure, mes soldes d'ouverture sont sont au début de chacun de mes comptes de grand livre. Donc, maintenant, j'ai mes transactions. Donc, ça, c'est les transactions que j'ai enregistrées tout à l'heure. Donc, pour chacune des transactions, je vais venir reporter au grand livre. Donc, ici, le 2 avril, j'ai un débit à mon compte de caisse de 300 $. Donc, dans mon compte de caisse, je vais venir indiquer le 2 avril. Au journal général de la page numéro 1, j'ai débité pour 300 $. OK? Donc, je vais venir reporter mon 300 $ ici. Et ensuite, je vais calculer le solde. Donc, j'avais de la caisse de 350, j'ai ajouté 300 $. Donc, mon solde après cette transaction est de 650. Donc, 350 plus 300, et c'est un solde débiteur. Donc, je l'ai fait pour un premier compte. Maintenant, je vais pour le compte client. Donc, dans cette transaction-ci, j'ai crédité le compte client pour 300 $. Donc, quand je fais mon report au grand livre, je vais aller dans mon grand livre de compte client, qui a un solde de 1200. Je vais venir indiquer que le 2 avril, à la première page du journal général, j'ai crédité mon compte client de 300. Donc, j'avais un solde débiteur de 1200. Si j'additionne les débits et j'enlève les crédits, je suis rendu avec un solde de 900 $ débiteur. Donc, si je refais un autre exemple, le 4 avril, j'ai débité mon compte fournisseur et crédité ma caisse de 300 $. Donc, là, je vais aller à mon compte fournisseur qui est ici. OK, donc j'avais reporté déjà mon solde d'ouverture. Le 4 avril, j'ai débité mon compte fournisseur à la page de journal numéro 1. Donc, comme le compte fournisseur, c'est un compte de passif, c'est un compte qui est normalement au crédit. Donc, si j'ai débité, je vais faire mon solde de début, plus mes crédits, moins mes débits. Donc, j'ai maintenant un solde de 200 $. Donc, je devais 500 $, j'ai remboursé 300, donc c'est normal que je doive 200 $. Donc, c'est un compte de passif, donc mon compte est au crédit de 200 $. Maintenant, j'ai fait ça pour mon compte fournisseur. Maintenant, j'ai crédité ma caisse de 300 $ lors de cette transaction-là. Donc, je vais venir à mon compte de caisse. Le 4 avril, à la page 1 du journal général, j'ai crédité mon compte client de 300 $. Donc, si je fais mon solde, donc c'est un solde débiteur, donc je vais faire mes débits plus mes débits moins mes crédits. Donc, j'avais 650, j'ai payé 300, donc c'est normal qu'il me reste 350
au débit. Donc, pour chacune des écritures, okay, je vais faire mon report au grand livre. Donc, pour chacun des comptes. Juste attirer votre attention sur la section des comptes de produits et de charges. Eux n'ont pas de solde de début. Okay? Parce que rappelez-vous, ce sont des soldes, ce sont des comptes qui sont temporaires. Donc, ils sont remis à zéro à la fin de chacun des exercices. Donc, c'était l'étape du grand livre. Donc, l'étape à laquelle on reporte chacune des transactions du journal général au grand livre. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on a tout comptabilisé les transactions de la période, on a le solde à la fin de la période. Donc, par exemple, à la fin de ma période, mon compte de téléphone était à 150 au débit, 300 $ pour le compte de salaire, de 1100 pour le compte de service d'animation rendu au crédit, et ainsi de suite. Donc, j'ai le solde pour chacun de mes comptes. C'est à partir de ces soldes que je vais pouvoir créer la balance de vérification. Donc, si je viens ici, la balance de vérification, OK, donc j'ai ma balance de vérification. Là, c'est ma balance de vérification au 30 avril. Tout à l'heure, j'avais ma balance de vérification au 1er avril. Maintenant, je suis à la fin du mois. OK, donc ça inclut toutes les transactions que j'ai faites. Donc, vous voyez ici mon compte de caisse, j'ai un débit, j'ai 50 $ au débit. D'où vient ce montant-là? C'est ici. OK, donc, dans mon compte de grand livre, mon compte de caisse est à 50 $ au débit. Donc, c'est le montant que je vais venir reporter dans ma balance de vérification. Pour mon compte client, je vais aller à mon grand livre. Mon grand livre, mon dernier solde est de 1200 au débit. C'est le montant que je vais venir placer ici. Pour mes fournitures de bureau, j'ai eu aucune transaction, donc sont toujours à 400 $. 400 $. Fournisseur, même chose ici. Fournisseur, 350 au crédit. Dans ma balance de vérification, 350 au crédit. Bénéfices non répartis. Normalement, j'ai aucune transaction pour eux. 550 $ ici pour les bénéfices non répartis. Ici, vous voyez, pour les produits reçus d'avance, OK, j'ai sauté par-dessus, mais on avait 800 $ au début de l'exercice, puis maintenant, on est à zéro. Donc, le montant est à zéro. Je pourrais tout simplement enlever le compte ici, mais là, je vais le garder pour les fins de la démonstration. OK, donc pour chacun des comptes, donc même chose pour mon capital action, 100 $ au crédit. C'est ce qui est mis ici, 100 $ au crédit. Service d'animation rendu. Donc, j'ai un solde de service d'animation rendu de 1100 au crédit, 300 $ pour les comptes de salaire et 150 pour le compte de téléphone. Donc, si je reviens à ma balance de vérification, ce sont les soldes. Donc, tous ces soldes ici de ma balance de vérification proviennent de mes soldes de grand livre. Mon débit est égal à mon crédit, donc ma balance de vérification balance. Ce qu'on doit savoir pour la balance de vérification, c'est qu'on a toujours la mention débit et crédit qui est ici, puis les comptes sont classés en ordre étant de l'actif, les comptes de passifs, de capitaux propres et ensuite les comptes de produits et de charges. Il n'y a aucun titre ou sous-titre dans la section de la balance de vérification parce que c'est pas un état financier. Et pour la date, c'est un peu comme le bilan, c'est pris à un moment précis. Donc, c'est pour ça qu'on présente au 30 avril 2X0. Donc, rappelez-vous que la balance de vérification n'est pas un état financier. Par contre, et c'est elle qu'on va utiliser pour créer les états financiers éventuellement. Donc, dans la prochaine capsule, on va voir la suite du cycle comptable.